L'invité de Smart Impact, c'est Sylvain Brezard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Norcis, entreprise de services numériques. Vous publiez également la Perma-entreprise, un modèle viable pour un futur viable inspiré de la permaculture. C'est aux librairies Erol. Peut-être avant de parler de ce concept, présentez-nous Norcis. Norcis, donc une entreprise dite de services numériques. On Ouais. développe des logiciels sur mesure pour des entreprises, que ce soit grands groupes ou de taille intermédiaire, et autour des nouvelles technologies qui ne font que de changer depuis 30 ans. Voilà, donc on est particulièrement actif dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de la transition écologique, pour être aligné avec notre vision de l'entreprise notamment, et ça fait 750 salariés en France au Maroc. D'accord. Et vous venez d'annoncer, vous l'avez annoncé, je crois que c'est il y a quelques semaines, mois de novembre, que la nature devient actionnaire de votre groupe. Je lis ça, je trouve l'idée géniale, mais enfin, ça veut dire quoi? En fait, on développe et on fait évoluer l'entreprise dans ce concept que j'ai inventé qui s'appelle la perma-entreprise, donc qui pousse à préserver notamment la planète. Et l'idée, c'était d'aller plus loin. C'est de dire comment faire en sorte pour que cette nature soit présente constamment dans l'entreprise et dans le temps. Et en fait, le plus simple à faire, c'est de la rendre actionnaire, puisque un actionnaire, par définition, il est là, il est dans son conseil d'administration, et il y reste si on veut, si on veut le sortir. Et c'est lui qui va devoir dire je sors. Donc ça c'est le principe. Mais ensuite, il faut choisir quelqu'un qui forcément va incarner la nature dans ce conseil d'administration. Voilà. Alors là, évidemment, il faut que ça soit quelqu'un externe à l'entreprise, on s'entend bien. Donc voilà, nous on a fait le choix de quelqu'un qui a fait des travaux de recherche pendant 4 ans, justement sur la nature et son droit dans le monde. Et il a identifié quelques expériences sur une rivière Nouvelle-Zélande, etc. Et finalement, son projet, c'est de faire évoluer les gouvernances d'entreprise. Donc, on s'est dit qu'il était parfaitement adapté pour être Monsieur Nature, actionnaire de Norcis. Oui. Et alors, il y a d'autres postes de pilotage ou d'influence qui, de la même façon, vous allez faire essaimer l'idée dans l'entreprise? Oui, c'est cela, parce que la nature est actionnaire, mais moi j'aime bien les équilibres. Et donc je souhaitais que les salariés soient eux-mêmes plus en prise, eux-mêmes peut-être plus de pouvoir face à la défense de la nature. Et donc c'est ça qui nous fait expérimenter ce qu'on a appelé le Conseil social économique et nature, le CSN, et donc en établissant des prérogatives pour cette équipe du dialogue social qui soit autant environnementale que sociale. Ça veut dire que vous le faisiez déjà d'une certaine façon, sauf que maintenant c'est statutaire, quoi. C'est-à-dire qu'avant toute décision, vous allez vous dire, voilà, est-ce qu'on a un impact positif? Est-ce que ce qu'on fait est destructeur ou pas pour l'environnement? Voilà, il y a deux approches pour notre monsieur actionnaire nature. C'est que, évidemment, dans un conseil d'administration, on analyse plutôt les choses a posteriori, les résultats de l'entreprise, ses projets, etc. Donc il le fera, mais ce qu'on lui a aussi donné comme liberté, c'est de pouvoir à tout moment, par rapport à des projets que voudrait mener l'entreprise, des projets d'ordre stratégique, de dire stop, je veux l'étudier, donc faire un travail là a priori avant qu'on l'entame pour justement analyser les impacts. Et une étude d'impact en fait. Une étude d'impact. C'est vraiment ça, quoi. Et qui fasse qu'on trouve les bons ajustements à faire par rapport au développement de l'entreprise. Est-ce que ça peut vous aider aussi à ne pas prendre la mauvaise direction? Parce que moi, je reçois pas mal de chefs d'entreprise qui se disent on veut améliorer, on veut peut-être changer le modèle économique de notre entreprise, on veut trouver le moyen d'avoir un impact, limiter notre impact ou avoir un impact positif. Ils disent mais je ne sais pas quoi choisir, quelle direction prendre. Voilà, et ça c'était mon constat en 2019, c'est que je voyais des entreprises qui avaient envie de bouger un peu les lignes, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. C'est ce qui m'a fait créer ce modèle de développement que j'ai appelé la perma-entreprise, avec une méthodologie complète qu'on a donné en bien commun pour que tout le monde s'en apprenne et fasse que ces gens-là puissent dire oui, ça y est, j'ai trouvé la vision, la perma-entreprise, et j'ai trouvé la méthodologie pour le faire. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important parce que voilà, les dirigeants, je crois, de plus en plus sont lucides, notamment sur les problèmes planétaires. Et il ne faut pas oublier que les problèmes sociaux sont liés à ça, et de plus en plus d'ailleurs. Donc il y a une volonté de bouger les lignes, mais comment faire? Donc c'est vraiment le modèle perma-entreprise qu'on déploie avec notre école. Alors, rentrons un peu dans le détail, perma-entreprise, donc inspiré de la permaculture, et évidemment, c'est quoi une perma-entreprise? En fait, une perma-entreprise, c'est une entreprise qui va articuler son projet, son développement, c'est vraiment un modèle de développement, autour de 3 principes éthiques.
prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Alors on va reprendre ces 3 piliers, si vous voulez bien. Prendre soin des humains. Concrètement, quelles actions vous avez mis en place dans une entreprise comme la vôtre ? Alors, prendre soin des humains, c'est dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise déjà, et on est dans une vue globale. Donc, nous, on l'a traduit par un enjeu qui nous guide sur plusieurs années, qui est de dire comment faire pour que les collaborateurs, collaboratrices soient en énergie positive de manière permanente en s'appuyant sur des leviers de qualité de vie. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en premier lieu, il faut développer une culture du management qui soit une culture de dialogue, d'accompagnement. Ça, c'est fondamental. En deuxième lieu, il faut se préoccuper de, finalement, l'employabilité de tous les collaborateurs, de leur évolution. Il faut se préoccuper de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Il faut se préoccuper des conditions de travail. Et vous voyez, la dernière idée qui est née par les salariés de Norcis, c'est eux qui l'ont poussée, c'est d'être reconnectés à la nature pendant leur travail. Tout cela, c'est des facteurs d'énergie positive. Donc, c'est très concret, le modèle PERMA. Oui, effectivement, je vois ça. Deuxième pilier, préserver la planète. Alors, je ne parle pas de Norcis, mais est-ce que ça veut dire, on a commencé à l'aborder, jusqu'à changer de modèle économique et avec tout ce que ça suppose pour une entreprise ? Oui, en fait, dans la méthodologie pour mettre en place ce modèle de PERMA entreprise, justement, à un moment donné, on fait travailler sur l'alignement de son offre, soit produit, soit service, soit les deux, sur ces 3 principes éthiques. Comment je peux mieux aligner ? Alors, si on prend mon cas, comment je peux faire pour que nos développements d'applications, de logiciels, puissent encore permettre de mieux prendre soin des femmes et des hommes, puissent encore permettre de mieux préserver la planète. Et vous voyez, le fait de remettre en question ces offres fait que, finalement, on les fait évoluer, on prend peut-être de l'avance, on anticipe sur des futures lois et autres, et ça s'avère finalement être plus performant dans le moyen terme, si ce n'est dans le court terme. C'est ce qui s'est passé dans notre entreprise et dans d'autres entreprises. Quand on prend le 3e pilier, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Alors là, c'est pareil, c'est en interne, la gouvernance, la participation, etc. Et aussi vis-à-vis des clients, de celles et ceux qui utilisent les produits des entreprises. En fait, ma vision des choses, c'est qu'on a en France un certain nombre d'organismes dits publics qui se préoccupent de la santé, qui se préoccupent de la justice, qui se préoccupent de l'éducation nationale, etc. Malgré tous ces organismes-là, il y a énormément de difficultés, notamment sociales. Et qu'est-ce qui fait que ça tient à peu près ? C'est le monde associatif, qui fait un travail local de territoire extrêmement précis par rapport à tout un tas de problématiques. Donc, ma vision, c'est qu'il faut les soutenir davantage et les soutenir notamment financièrement. Parce que, encore une fois, c'est un peu le ciment de notre société. Donc, c'est pour ça que dans le redistribuer équitablement la richesse, je pousse à ce qu'on en redistribue un peu plus au monde associatif. En plus, il y a des dispositifs fiscaux favorables pour le faire en France. Donc, ne nous privons pas. Ouais. Je reviens à la nature, au conseil d'administration. Est-ce que l'ancien président du conseil d'administration de Greenpeace France que vous étiez rêvait de siéger au conseil d'administration de certaines entreprises ? Alors, pour être très transparent, la question s'est posée en disant, puisqu'on veut faire ça, est-ce que c'est pas à toi d'y être, puisque tu as quand même un beau background sur ce sujet-là ? Et non, parce que je ne peux pas être crédible si je suis dirigeant d'entreprise et voilà. Et c'est représentant nature, puisqu'on en a aussi installé dans notre conseil éthique, dans notre comité de mission, etc., pour qu'il y ait vraiment un collectif qu'on appelle le Haut Conseil de la Nature. Voilà, c'est très bien qu'il y soit des personnes externes qui sont experts dans toutes ces problématiques-là et qui vont pouvoir finalement amener de l'idée nouvelle, amener de la prospective. Voilà ce qui est en train de se passer, comment l'anticiper. C'est ça qu'on recherche. Tiens, il nous reste 1 minute. Vous êtes une entreprise de services numériques. Quelle place vous donnez à l'intelligence artificielle et notamment à la nouvelle forme d'intelligence artificielle dans votre vision du futur là ? Voilà, alors... question évidemment difficile. On a à Norcis une équipe qu'on appelle les pirates. Ce sont des gens qui justement cherchent à faire évoluer l'entreprise sur tout un tas de sujets. Donc ils se sont emparés de l'intelligence artificielle il y a 18 mois. Notre conseil éthique aussi. Et en fait, notre posture finalement, c'est de dire de toute façon, quelles que soient les technologies, dont l'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est qu'on analyse l'usage qu'on veut en faire. Et donc, en ce qui nous concerne, Norcis, il y a des usages sur lesquels on n'ira pas et il y a des usages sur lesquels on ira. Des usages qui sont
encore une fois, alignés sur principes éthiques qui vont permettre notamment de mieux prendre soin des femmes et des hommes, mais des usages aussi qui vont être peut-être moins carbonés, moins émetteurs d'émissions que d'autres technologies, parce que dans l'intelligence artificielle, maintenant, il y a des tas d'algorithmes différents et de technologies Bien différentes. sûr. Et effectivement, un bilan carbone qui est, qui est assez vertigineux. Hein. Si elle se développe aussi vite qu'on le prévoit, ça fait beaucoup de data centers à alimenter, quoi. Vous avez dû entendre certains acteurs américains dire je veux ma centrale nucléaire pour alimenter mes centres serveurs. Enfin bon, oui, ils y sont déjà. C'est très impressionnant et inquiétant quand même au regard de la nature, ça c'est sûr. Merci beaucoup Sylvain Brezard. J'ai rappelé votre livre, La perma-entreprise, modèle viable pour un futur viable, inspiré de la permaculture chez à la librairie Erol. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. On passe à notre débat, le bilan du Green Deal, du Pacte vert européen.